En direct de Lima, où le pape François vient de quitter la cathédrale que vous voyez sur ces images, la cathédrale Saint-Jean, où il a prié pendant un moment devant les reliques des saints péruviens pour se rendre juste dans le bâtiment voisin qui abrite l'archevêché. Le pape a rendez-vous au deuxième étage de ce bâtiment avec les évêques du Pérou, des évêques auxquels il a déjà adressé plusieurs messages depuis hier, insistant à de nombreuses reprises sur l'unité de l'Église. Il en a parlé notamment dans sa rencontre avec le clergé du nord du pays. C'était hier au collège séminaire. Le pape fustigeant ceux qui créent la division et qui parfois n'ont d'autres préoccupations que de faire des croche-pattes aux autres. N'ai-je pas raison, a dit le pape, apostrophant les prêtres religieux, religieuses et séminaristes qui se trouvaient rassemblés dans la cour du collège. Est-ce que je me trompe? Non, lui ont-ils répondu. De fait, il est hélas de notoriété publique que cette église du Pérou est très divisée entre des sensibilités qui se comprennent mal, pour dire les choses poliment, entre des franges plus conservatrices et d'autres plus progressistes, même si évidemment, comme toujours, cette grille de lecture plutôt politique peut sembler inopérante pour l'église. Néanmoins, entre le cardinal archevêque de Lima, issu de la branche sacerdotale de l'Opus Dei, et plusieurs mouvements comme le chemin néocatéchuménal ou le mouvement Sodalicio qui vient d'être mis sous tutelle par le Saint-Siège du fait des accusations portées à l'encontre de son fondateur Figari, qui se trouve réfugié à Rome. Mais il y a aussi les autres mouvements, communautés nouvelles orientées à l'évangélisation, l'annonce explicite de la foi, et puis d'un autre côté d'autres sensibilités ecclésiales. Il faut rappeler que le Pérou est la terre de naissance de Gustavo Gutiérrez, père de la théologie de la libération. Et donc, bien sûr, ces sensibilités coexistent, mais parfois se comprennent mal, et parfois ont notamment comme activité de décrédibiliser ou de créer des préjudices à d'autres disciples du Christ, mais de chapelles différentes, pourrait-on dire. Et voilà bien ce contre quoi le pape a mis en garde à de nombreuses reprises. Le pape qui, avant de venir prier devant les reliques des saints péruviens ce matin, est allé au sanctuaire du Seigneur des Miracles, à quelques centaines de mètres de là, à la rencontre des religieuses contemplatives. Là aussi, il leur a demandé de prier pour l'unité dans l'Église, contre les divisions, pour la communion entre les disciples du Christ. Voilà, c'est un aspect important de son discours ad intra, de son discours pour l'Église dans cette étape péruvienne, dont on peut souligner que c'est une étape particulièrement chaleureuse, quel que soit l'endroit où le pape se trouve. Il est allé à l'est du pays, dans la zone amazonienne, à Puerto Maldonado. Il est allé dans le nord hier, dans le nord-ouest, à Trujillo. Et puis bien sûr, à Lima, la capitale. À chaque fois, le même accueil avec des milliers de gens massés sur son passage, avec une vraie proximité, une tonalité très familiale, très simple, telle que les aime le pape François. On le sent parfaitement à l'aise dans les différentes rencontres, pas tellement embarrassé par le protocole. Et c'est en tout cas, même si comparaison n'est pas raison, une atmosphère bien différente et nettement plus chaleureuse que celle des 3 premiers jours de ce voyage que le pape François a passé plus au sud, au Chili. Il y a sans doute à cela de nombreuses explications, au-delà du tempérament national chilien plus réservé. Par surcroît, la longue inimitié entre le Chili et l'Argentine n'a pas dû faciliter les choses. La crise politique de transition au Chili entre le gouvernement sortant de Michelle Bachelet et l'entrant de M. Piñera non plus. La crise politique, elle est bien réelle également au Pérou. Et pour autant, eh bien, le pape François s'adresse d'abord à la population. Il n'a pas mâché ses mots devant les politiques sur les questions de corruption, sur le service du bien commun. L'essentiel de son voyage était d'abord pour la préservation de la maison commune en Amazonie. Pour conforter dans la foi
ces catholiques du Pérou, près de 90% de la population qui se déclare catholique pratiquante ici. Et le pape a invité à ne pas mépriser, loin de là, la dévotion populaire, la foi simple et fidèle du peuple. Le pape arrivé maintenant, donc vous le voyez, dans la chapelle du palais archiépiscopal de l'archevêché de Lima, où il salue un par un les évêques qui l'attendent. Le pape va être accueilli d'abord par un mot du cardinal archevêque de Lima, Juan Luis Cipriani. Et puis il y aura ensuite une prise de parole de Monseigneur Salvador Piñero García Calderón. Il est président de la conférence épiscopale du Pérou. Voilà, un côté puis l'autre. Parmi ceux que le pape a déjà rencontrés, Monseigneur Miguel Cabreros Vidarte, le franciscain qu'il a accueilli à Trujillo hier. Il est aussi premier vice-président de la conférence épiscopale péruvienne. L'église du Pérou dans laquelle il y a encore de nombreux évêques missionnaires venus d'autres pays et en particulier religieux. Al final será. C'est l'occasion évidemment pour chacun de confier quelques mots. L'église au Pérou qui compte aujourd'hui 68 évêques, près de 1600 paroisses, 3361 prêtres et presque 6000 religieux et religieuses. Elle a plus de 1500 séminaristes, cette église péruvienne. De nombreux missionnaires laïcs. Elle est très présente en particulier dans le domaine de l'éducation, avec de nombreuses institutions scolaires administrées par l'Église, des universités, des établissements d'enseignement supérieur, et puis bien sûr des structures sanitaires comme partout dans le monde, avec presque une quarantaine d'hôpitaux, 90 maisons pour personnes âgées ou handicapées et 145 dispensaires à travers le pays. C'est évidemment un acteur important de la vie du Pérou. Le catholicisme était religion d'État jusqu'en 1979. Voilà que commence donc cette rencontre avec les évêques dans la chapelle de l'archevêché. Nous écoutons d'abord le cardinal Cipriani, archevêque de Lima. Cher Pape François, en vous saluant dans cette chapelle du palais archiépiscopal de Lima, aux côtés de mes chers frères évêques de la conférence épiscopale, je voudrais rappeler et invoquer l'intercession de mon prédécesseur, Saint Toribio de Mogrovejo, second archevêque de Lima et patron de l'épiscopat latino-américain, qui nous indique toujours le chemin de l'unité pour l'espérance et au service du saint peuple de Dieu. Nous sommes héritiers de saints et de grands saints, comme vous nous l'avez rappelé dans vos paroles enregistrées à Rome. Je demande à Sainte Rose
qu'elle nous offre cette tendresse pour accueillir tout le monde. Je demande à Saint Martin de Porres qu'il nous conduise vers les plus pauvres et avec un balai, comme vous nous l'avez dit, pour bien faire le ménage dans nos cœurs et dans toutes nos actions. Nous voici successeurs des apôtres qui plaçons en Christ et seulement en lui l'épicentre de notre responsabilité épiscopale, unis au pape en action et en vérité. L'humilité nous aide sur le chemin de la sainteté pour que celui-ci soit sincère. Et pour cela, je remets dans les mains et dans le cœur de notre très sainte Mère Marie les paroles qu'elle nous adresse pour que, unis dans l'espérance en Christ et avec Marie, nous marchions ensemble, toujours fidèles au pape. Merci beaucoup, Saint-Père. Merci beaucoup. Le mot d'accueil du cardinal Cipriani, suivi du président de la conférence épiscopale. Muy querido Santo Padre Francisco. Très cher Saint-Père François, il y a quelques jours, j'ai vu dans cet escalier une photo qui avait été prise il y a plus de 90 ans pendant le dernier plénière de l'épiscopat. Il y avait 13 évêques. Aujourd'hui, notre conférence compte avec 45 et plus 4 évêques auxiliaires. Nous vous serons toujours reconnaissants de la prompte décision que vous avez prise durant votre visite à Limina, lorsque nous avons demandé que vous fassiez une place dans votre agenda pour ce Pérou qui souffre aujourd'hui de corruption, mais qui possède la foi. Nous sommes préparés pour cette visite sous la devise « Unis pour l'espérance ». Dans nos églises particulières, nous sommes préparés par la prière, l'étude de vos travaux et les journées consacrées à la mission. Vous n'imaginez pas avec quelle émotion et le nombre de demandes que nous avons reçues pour vous rencontrer. Il faudrait que vous restiez plus d'1 an avec nous pour pouvoir les satisfaire. Et ça, c'est l'expression de la tendresse et de la proximité au Saint-Père. Nous avons avec nous les émérites, plutôt selon l'observation de notre nonce, les distingués émérites qui sont au nombre de 22, parmi lesquels 8 ont rejoint leur lieu d'origine. Nous vous remercions infiniment de votre proximité avec nos frères de la forêt, de la grande forêt, et combien nous vous sommes reconnaissants d'avoir convoqué ainsi notre particulier pour l'Amazonie. Il y a 100 ans, le seul qui défendait les natifs des dommages causés par le commerce du caoutchouc à Iquitos était Saint Pie X. Et aujourd'hui, vous aussi, Pape François, vous êtes venu dans cette zone pour annoncer la protection de la nature et surtout une vie digne pour ses habitants. Les messages que vous laissez lors de votre visite dans notre Pérou bien-aimé et vos paroles au CELAM de Bogota figureront dans nos prochaines assemblées pour reconsidérer notre vie de pasteur et suivre votre magistère qui est toujours dans nos cœurs. Nous connaissons votre dévotion à Saint Toribio. Pour cela, dans la maison de ce saint archevêque, patron de l'épiscopat latino-américain, et au nom de la conférence épiscopale péruvienne, nous vous remettons la médaille remise par les institutions et l'Église péruvienne à l'occasion des jubilés de nos frères évêques et de diverses institutions de la nation. Qu'elle vous soit remise avec tout notre cœur. Nous connaissons votre dévotion à Saint Joseph et à tous les saints de notre pays. L'épiscopat de Cusco et la famille de Nazareth. Jésus travaillait avec Joseph
alla vita diplomatica. Merci. Le mot d'accueil de Monseigneur Salvador Pinheiro Garcia Calderón. Il est archevêque d'Ayacucho, évêque aux armées, président de la conférence épiscopale péruvienne. Voilà, et en direct de la chapelle de l'archevêché de Lima, nous allons maintenant entendre l'intervention du pape François, son discours aux évêques du Pérou. Chers frères dans l'épiscopat, merci pour les paroles qui m'ont adressées le cardinal archevêque de Lima et le président de la conférence épiscopale, au nom de tous ceux qui sont présents. J'ai souhaité être ici avec vous. Je garde un vif souvenir de votre visite à Dlimita qui date de l'année dernière. Les journées passées parmi vous ont été très intenses et enrichissantes. J'ai pu écouter et vivre les différentes réalités qui composent cette terre et partager de près la foi du saint peuple fidèle de Dieu qui nous a fait tant de bien. Merci pour l'occasion qui m'a été donnée de pouvoir toucher la foi du peuple que Dieu vous a confiée. Le thème de ce voyage nous parle de l'unité et de l'espérance. C'est un programme difficile, mais en même temps qui interpelle, qui nous rappelle les hauts faits de Saint Uribo de Mogrovejo, archevêque de ce siège et patron de l'épiscopat latino-américain, un modèle de bâtisseur de l'unité ecclésiale, comme l'a défini mon prédécesseur Saint Jean-Paul II lors de son premier voyage apostolique dans ce pays. Il est significatif que ce saint évêque soit représenté sous ses portraits comme un nouveau Moïse. Comme vous le savez, au Vatican est conservé un tableau où figure Saint Toribio traversant une rivière impétueuse dont les eaux s'ouvrent sur son passage, comme s'il s'agissait de la mer Rouge, pour qu'il puisse parvenir sur l'autre rive où l'attendait un groupe important d'indigènes. Derrière Saint Toribio, il y a une grande multitude de personnes qui constituent le peuple fidèle, suivant son pasteur dans l'œuvre d'évangélisation. Ce beau tableau m'offre la possibilité de focaliser sur lui ma réflexion avec vous. Saint Toribio, l'homme qui a voulu atteindre l'autre rive. Nous le voyons dès le moment où il reçoit mandat
pour venir dans ce pays avec la mission d'être père et pasteur. Il a abandonné la terre pour s'aventurer dans un univers totalement nouveau, inconnu et difficile. Il est allé vers une terre promise, guidé par la foi comme une façon de posséder ce que l'on espère. Sa foi et sa confiance dans le Seigneur l'ont poussé et le pousseront tout au long de sa vie à attendre l'autre rive, où le Seigneur l'attendait au milieu d'une multitude. Il a voulu attendre l'autre rive à la recherche de ceux qui étaient éloignés et dispersés. Pour cela, il a dû renoncer au confort de l'évêché et parcourir le territoire qui lui a été confié pour des visites pastorales constantes, en essayant de rejoindre et d'être là où l'on avait besoin de lui. Et comment on avait besoin de lui? Il allait à la rencontre de tous par des chemins qui, à dire de son secrétaire, étaient plus faits pour les chèvres que pour les personnes. Il a dû affronter les climats et les régions plus diverses. Sur les 22 années d'épiscopat, il en a passé 18 en dehors de son siège, parcourant à 3 reprises son territoire. Il est allé jusqu'aux frontières avec le Chili. Comme cela arrive à vous aussi maintenant. Donc 18 ans en parcourant son territoire. Il savait que c'était la seule manière de guider son troupeau. Être proche en apportant le secours divin, exhortation qu'il adressait aussi continuellement à ses prêtres. Cependant, il ne le faisait pas en parole, mais par son témoignage, en étant lui-même en première ligne d'évangélisation. Aujourd'hui, nous l'appellerions un évêque de la rue, un évêque avec des semelles usées à force de marcher, de visiter, d'aller à la rencontre pour annoncer l'Évangile à tous, en tout lieu, en toute occasion, sans répulsion, sans peur. La joie de l'Évangile est pour tout le peuple. Personne ne peut en être exclu. Comme il le savait Saint Toribio, sans peur et sans répulsion, il a parcouru notre continent pour annoncer la bonne nouvelle. Il a voulu attendre l'autre rive, non seulement géographique, mais aussi culturelle. C'est ainsi qu'il a promu, par de nombreux moyens, une évangélisation dans la langue locale. Par le 3e concile de Lima, il s'est employé à ce que les catéchismes soient faits et traduits en quechua et aymara. Il a incité le clergé à étudier et connaître la langue de leur peuple pour pouvoir leur administrer le sacrement de manière compréhensible. En visitant son peuple et en vivant avec lui, il s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de le rejoindre physiquement, mais qu'il était nécessaire d'apprendre à utiliser le langage des autres. Et que ce n'était pas ainsi que l'Évangile arriverait à être entendu et à pénétrer dans le cœur. Combien une telle vision est urgente pour nous, pasteurs du XXIe siècle. Connaître le langage actuel, le langage numérique, pour en citer quelques-uns. Il ne suffit pas d'arriver dans un lieu et occuper un territoire. Il faut susciter des processus dans la vie des personnes pour que la foi mette racine et soit significative. Dans ce but, nous devons parler leur langue. Il faut parvenir là
où sont en train de s'élaborer de nouveaux récits, de nouveaux paradigmes, atteindre avec la parole de Jésus les éléments centraux les plus profonds de l'âme de nos villes et de nos peuples. L'évangélisation de la culture nous demande d'entrer dans le cœur de la culture elle-même pour qu'elle soit éclairée de l'intérieur par l'Évangile. Comme à Puerto Maldonado, j'ai dit. Me conmovió cuando 3 me trajeron una estola, pintados, eran diáconos permanentes. Anímense, anímense. Así lo hacía Toribio. Il faut avoir le courage qu'a eu Saint Toribio. En su lengua, en su cultura, de ahí se metió. Conmovió esos diáconos permanentes. Il a voulu atteindre l'autre rive de la charité. Pour notre saint patron, l'évangélisation ne pouvait pas se faire en dehors de la charité, car il savait que la forme la plus sublime de l'évangélisation était de façonner dans sa propre vie le don de soi de Jésus-Christ par amour pour tous les hommes. Les enfants de Dieu et les enfants du démon se révèlent ainsi. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, pas non plus celui qui n'aime pas son frère. Lors de ses visites, il a pu constater les abus et les excès qui subissaient les populations autochtones. Et ainsi, sa main n'a pas tremblé en 1585 quand il a excommunié le représentant de la couronne à Cajatambo, affrontant tout un système de corruption et tout un réseau d'intérêts qui suscitait l'hostilité de beaucoup, y compris le vice-roi. C'est ainsi que le pasteur nous montre qui sait bien le bien spirituel ne peut jamais être séparé du juste bien matériel, et d'autant plus quand l'intégrité et la dignité des personnes sont menacées. Attitude prophétique de l'évêque qui n'a pas peur de dénoncer les abus et les excès commis contre son peuple. Et de cette manière, il parvient à rappeler à l'intérieur de la société et des communautés que la charité doit toujours aller de pair avec la justice et qu'il n'y a pas d'authentique évangélisation qui n'annonce pas et dénonce pas toutes les fautes contre la vie de nos frères, en particulier les plus vulnérables. Cualquier tipo de coqueteo mundano que nos ata las manos por algunas migajas. La libertad del Evangelio. La liberté de l'Évangile. Il a voulu atteindre l'autre rive dans la formation de ce prêtre. Il a fondé le premier séminaire post-conciliaire dans cette région du monde, en encourageant aussi la formation du clergé autochtone. Il a compris qu'il ne suffisait pas d'aller partout et de parler la même langue, mais qu'il était nécessaire que l'Église puisse engendrer ses propres pasteurs locaux et ainsi devenir une mère féconde. C'est pourquoi il a plaidé pour l'ordination des métis quand c'était une question discutée, cherchant à encourager et inciter à ce que le clergé il devait être différent dans quelque chose, ce soit par la sainteté de ses pasteurs et pas par la provenance raciale. Et cette formation ne se limitait pas seulement aux études séminaires, mais elle se poursuivait grâce à ses nombreuses visites.
être proche d'eux. À ces occasions, il pouvait voir directement l'état de ces prêtres, montrant qu'ils portaient leurs soucis. Selon la légende, la vieille de Noël, sa sœur, lui a offert une chemise pour qu'il la porte pour la première fois à cette fête. Ce jour-là, il est allé rendre visite à un prêtre et en voyant la condition dans laquelle il vivait, il a enlevé sa chemise et la lui a donnée. C'est le pasteur qui connaît ces prêtres. Il cherche à les atteindre, à les accompagner, les encourager, les réprimander. Il a rappelé à ces prêtres qu'ils étaient des pasteurs et non des négociants et que par conséquent, ils devaient protéger et défendre les indigents comme des fils. Mais il ne les faisait pas depuis son bureau. Et ainsi, il pouvait connaître ses brebis et celles-ci reconnaissaient sa voix, la voix du bon pasteur. Il a voulu atteindre l'autre rive, celle de l'unité. Il a encouragé de manière admirable et prophétique la création et l'intégration de lieux de communion et de participation entre les différents membres du peuple de Dieu. C'est ce qu'a souligné Saint Jean-Paul II quand, dans ce pays, parlant aux évêques, il disait « Le troisième concile de Lima est le résultat de cet effort, présidé, stimulé, dirigé par Saint Turibio et qui a porté des fruits dans une précieuse trésor de l'unité de la foi, des normes pastorales et organisationnelles et en même temps que dans des inspirations valides pour l'intégration latino-américaine souhaitée. Nous savons bien que cette unité et ce consensus ont été précédés de grandes tensions et conflits. Nous ne pouvons pas nier les tensions, les différences. Ça existe. Une vie sans conflit est impossible. Ces conflits nous obligent, si nous sommes des hommes et des chrétiens, à les regarder en face et à les assumer. Mais à les assumer dans l'unité, dans un dialogue honnête et sincère, en nous regardant en face et en veillant de ne pas céder à la tentation ou d'ignorer ce qui est arrivé et de rester prisonnier et sans horizon qui aide à trouver les chemins de l'unité et de la vie. Il est stimulant dans notre cheminement de conférence épiscopale de rappeler que l'unité prévaudra toujours sur le conflit. Chers frères, travaillez pour l'unité, ne restez pas prisonniers des divisions qui fractionnent et limitent la vocation à laquelle nous avons été appelés. Soyez sacrement de communion. N'oubliez pas que ce qui attirait dans l'Église primitive, c'était comme ils s'aimaient. C'était, c'est et ce sera la meilleure évangélisation. Pour Saint Turibio est arrivé le moment de passer sur la rive définitive, vers cette terre qu'il attendait et qu'il savourait en quittant sans cesse la rive. Ce nouveau départ, il ne l'a pas fait seul. Tout comme dans le tableau que je vous ai commenté au début, il allait à la rencontre des saints, suivi d'une grande foule derrière lui. C'est le pasteur qui a su remplir sa valise de visages et de noms. Ils étaient son passeport pour le ciel. Et c'est si vrai qu'au moment où le pasteur rendait son âme à Dieu, il n'a pas voulu omettre l'accord final. Il a fait uni à son peuple et un aborigène lui jouait de la flûte afin que l'âme de son pasteur ressente la paix. Chers frères, quand nous aurons un temps à entreprendre l'ultime voyage, nous puissions vivre de cette façon. Demandons au Seigneur de nous l'accorder. Prions les uns pour les autres.
et n'oubliez pas de prier pour moi. Merci. Nous avons 50 minutes pour l'Angelus. Donc, est-ce que vous avez des questions? Pour profiter de ce temps. Voilà, donc l'échange des cadeaux prévus initialement, mais comme vous venez de l'entendre, le pape a été informé qu'il était toujours très en avance sur son programme, comme c'est le cas depuis quelques jours, à ceci près que le prochain rendez-vous est la récitation de la prière de l'Angélus, prévue à midi, donc au balcon du palais archiépiscopal, devant les milliers de fidèles déjà massés sur la place. Et donc, voici cette occasion offerte à la soixantaine d'évêques péruviens. Voilà, alors le pape qui propose un temps de questions-réponses et qui pourrait commencer par une photo de groupe. Me saqué el clavo. Qué bonito. Son los eméritos también. JJ es el emérito. El más querido, el emérito de Puerto Maldonado. Empezó con los diáconos. Los beneméritos. Ahí. Perfecto. Muy bien. Gracias. Muy bien. Nos hemos comprometido a ayudarlos en mi santidad. Eso es importante. Première photo de groupe pour le pape avec les vicaires apostoliques qui sont à la tête de plusieurs diocèses du Pérou. Vous aurez reconnu parmi ceux-ci le jeune dominicain de Puerto Maldonado qu'on a vu accueillir le pape avant-hier. Voilà, dans les temps de questions-réponses, c'est toujours la première question qui met le plus longtemps à venir, mais la voilà. Tanto antes como durante, y estoy seguro que después del encuentro con su santidad, ha traído a todos mucha esperanza. Saint-Père, lors de votre visite à Puerto Maldonado et visite au peuple autochtone, vous avez apporté beaucoup d'espérance. Et vous leur avez apporté la certitude qu'ils étaient importants, que leur existence était importante. Je suis heureux que le cardinal ait parlé de cette situation. Je n'entends pas. Je ne comprends pas.
los brasileños venían con el Amazonia. Je suis très content que vous me parliez de ce thème. Quand à Palestine, j'avais parlé, donné ces indications. Et ensuite, 8 ans plus tard, le Laudato Si. Je voulais vraiment que nous prenions conscience de l'épuisement des ressources, de l'état de la terre. L'Amazonie est une zone importante, fondamentale. À Port Maldonado, à Trujillo, par moment, je me suis dit, c'est peut-être un défilé comme ça d'indigènes. Et peut-être c'est des universitaires avec des plumes. Mais j'ai réalisé que quand ces populations commençaient à étudier, à faire des études universitaires, ce sont des populations qui sont capables de nous transmettre une culture et qui peuvent nous apporter énormément. Fortalecer ese paso de frontera, que no tiene nada de folclore. No se trata de sacarnos la mente porque lo humano no es eso. Et il faut absolument que nous puissions franchir ces frontières, ces barrières. Parce que cela nous permet de nous enrichir et de nous nourrir des cultures des autres. Pero bueno, es un poco el pudor ilustrado que uno tiene que conocer para compartir su riqueza, ¿no? Y todo eso. Et je suis sûre que ce ne sont pas une utopie, ce n'est pas une utopie, c'est vraiment quelque chose qui compte. L'Amazonie est une terre où les hommes sont exploités, où on vient voler. Ce sont des travaux extrêmement difficiles. Alertada. Lo cual me parece una conciencia muy linda de ese pueblo para defender a sus chicas. Si es tierra de explotación. Et malgré le fait que ce soit une terre d'exploitation, dans des conditions absolument épouvantables, ces peuples autochtones sont une richesse. Et ce n'est pas, notre rôle n'est pas de les acculturer. Ça, c'est le problème de Canadiens, par exemple.
Il y a un des dirigeants canadiens qui disait que les problèmes des peuples autochtones et ils étaient très préoccupés. Il était préoccupé parce que les jeunes de ces peuples autochtones immigraient en ville sans être vaccinés, dans un sens symbolique. La ville les avalait et ils perdaient leur propre culture. Et c'est cet avalement de leur culture et en retrouvant leur passé, leurs grands-parents, ils retrouvaient également leur culture. Comerciante de vicios, se prestó. El que se haga cargo de su cultura es parte de la evangelización de la cultura. Et prendre soin de cette culture fait partie de l'évangélisation. Le cardinal pourrait me l'expliquer mieux que moi. Et il y a une chose qu'il faut prendre en compte. La première fois que j'en ai parlé, c'était à Milo. Et j'ai demandé, s'il vous plaît, soyez audacieux. Si vous êtes frileux, qu'est-ce qui se passe? Et alors, il y a des missionnaires qui ne sont pas dans l'évangélisation. Il y a des églises qui ne sont pas, qui ne bougent pas. Et ils sont dans leur surprivilège des caciques, ils attendent leur salaire mensuel. Et nous, comme catholiques, franciscains d'Argentine, necesitamos que nos prediquen la palabra de Dios, entonces lo hacen pastores, los encargados, caciques, los viejos. Mais voilà, nous sommes des caciques. La respuesta de un obispo de un país X estaba ahí. Sí, yo creo que tiene que hacer el curso tal cual está planeado, 5 años. Ahora, dale lo elemental para que aprenda a interpretar el Evangelio, para que sepa predicar. Et on peut faire des cours et pour qu'ils apprennent à interpréter l'Évangile, enseigner, former des diacres. O noviciado, lo que quiera, puede ser reducido a un año o a meses o en varias etapas, encomendarle a la comunidad para que pueda predicar la palabra de Dios, Et para que pueda bautizar a sus chicos. il faut pouvoir former des personnes qui puissent prêcher, qui puissent enterrer leurs morts, qui puissent éduquer.
El problema del diaconado creo que es una de las cosas que tenemos que pensar en serio, pero como ya hay un sínodo, el Papa no puede hablar antes de lo que puede pasar en el sínodo, así que se arreglen los padres sinodales. Et nous devons réfléchir à tout cela. Je ne veux pas trop en parler avant le synode. Que ellos lo tengan en cuenta después y discerniéndola a la poner en práctica. No sé, esto es lo que me vino del mundo, me quedé muy impresionado, además de los 29 grados que había cuando salí. Et c'est vrai que vous m'avez impressionné. O sea, hombres que han desgastado su vida. También había un misionero italiano que murió en una anunciatura. No me acuerdo el nombre. Il y a des hommes qui se sont déplacés et qui ont passé leur vie à chercher. Aprovechemos el sentido grande de la siembra de esa gente. No nos perdamos cosas chiquitas, ¿no? O sea, atendamos pastoralmente. Hoy no es fácil que alguien quiera ir de ahí. Pero hay jóvenes generosos que se han... Aujourd'hui, ce n'est pas facile, mais il y a des jeunes gens généreux qui travaillent avec courage. Por un lado hay que estar cerca de ellos, ser cariñosos, animarlos, pero también de vez en cuando hay dificultades. Vous êtes chaleureux, proche des gens, mais parfois il y a des difficultés. Comment pouvons-nous d'un côté prôner la tendresse, la compréhension, et de l'autre affronter ces difficultés? Quel est l'équilibre pour traiter cela? Et si nous cherchons dans les livres, vous savez, un père et une mère savent comment résoudre les conflits avec leurs enfants. Pourtant, ainsi que, par exemple, quand ils voient leur fils qui commence à tomber dans la drogue, ils souffrent. Là, il n'y a pas un livre qui dit on peut ou on ne peut pas. Il faut l'écouter. Il l'écoute. Et ça, mes frères, on l'a ou on ne l'a pas. Nous avons tous la grâce de pouvoir ressentir. Parfois, on l'oublie. Ou on cherche d'autres voies. Mais là, on perd la bataille. Pero desde la paternidad, que no es manganchismo, no, papá y mamá en casa, no, a veces no daban, pero oui, paternidad. La paternité, la grâce de paternité. Sans la grâce de paternité, les choses se délitent. Se desgastan, o le tienen miedo al obispo, se apartan del obispo, se apartan entre ellos, el diablo los maneja, católicos se desgastan, no sé. Ou on ment aux évêques, ou on ne l'écoute plus, on n'écoute plus son évêque. Combien de fois No se me ocurre así otra cosa. Quizás nos hace bien de vez en cuando
Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Je pense qu'il faut vraiment, de temps en temps, réfléchir à cette paternité. Comme quand je parlais de la chemise tout à l'heure. Attention. Y cuando había que apretar el torniquete lo apretaba, pero lo aceptaba porque lo sentían padre. O sea, ningún cura va a aceptar algo si no lo siente padre. On ne peut pas accepter certaines choses si on ne ressent pas cette paternité. On peut dire oui, bien sûr, on peut dissimuler, tricher, mais la paternité, on ne peut pas tricher avec cela. Un évêque en processus de canonisation est demandé, appelez mon père. C'était anticipé. Siempre hacía ver esta paternidad previniendo a los curas y defendiéndolos antes de los problemas, ¿no? De tal manera que cuando llegara el problema ellos supieran a quién recurrir. Et il disait au père, au prêtre. Et une anecdote, au moment de le... Il a dit... Il a dit, ben non, c'est pour pas que l'argent me colle. Relation à cette paternité. San Pedro, las cartas de San Pedro son muy leccionadoras. Las dos cartas, una más que la otra. ¿Cómo se da eso? Es verdad que hay situaciones en que hay que recurrir a... Il y a des situations dans lesquelles il faut recourir à des moyens disciplinaires. Un père également, on peut le conseil que je vous donnerais, ne prenez jamais de décision irréversible. C'est-à-dire quelque chose qui soit irréversible avec un prêtre sans avoir procédé à des vérifications. Parce qu'un père on ne peut pas faire, on ne peut pas savoir si on ne vérifie pas. De père à fils. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Mais oui, enfin, en gros, mais c'est vraiment le fondamental. Le fondamental, c'est la base de c'est la paternité. Votre sainteté. Y no tuve la alegría de poder acudir a la visita a Niño. Y por lo tanto, yo le debo un abrazo y usted me debe una foto personal para poder grabar. J'ai dû choisir et finalement j'ai opté pour venir ici. Alors vous me devez une photo et une embrassade, un salut. No, Ricardo no. Le pregunté si era de Julita, Julio. Digo, sí, soy de Julio. Estoy leyendo un libro de su hija. No, vos sabés, uno que acaba de salir. Se editó San Pablo un libro chiquito que se llama Juana.
suis en train de lire un livre sur une petite qui s'appelle Jeanne, qui habite par là. Et un prêtre italien, enfin peu importe. Mucho en el sistema de adopción a distancia, ella trabaja mucho. Y el libro se llama Juana. Et le livre s'appelle Jeanne. On me l'a offert dans l'avion et je suis en train de le lire. On peut le lire en 1h30 en entier. Mais vraiment, j'étais impressionnée par la pauvreté de ce peuple. Juana, de l'auteur Paolina Itale. El Santo Padre, ya que no hablo nadie, yo quiero tomar la palabra para hacer una reflexión muy sencilla, y es que en el año 1890 las mujeres de Lima, une question simple. políticos de obras tremendas, les femmes de Lima, de la Amazonía, que eran 700.000 kilómetros cuadrados, se evangelizasen. Y así al presidente le ungieron de tal manera que tuvo que ir a la Santa Sede y pedir misioneros para el Perú, para la Amazonía. El norte, los agustinos, el centro, los franciscanos y el sur, los dominicos. Y durante estos años, ya 118 años, pendant 18 ans, toutes ces répartitions entre les confréries, nous avons remercié ceux qui sont venus de l'extérieur et nous avons évangélisé et fait une série de choses. Et je me suis rendu compte que les latino-américains, particulièrement les péruviens et les boliviens, ne s'évangélisent pas du tout, ne s'évangélisent pas. Et c'est le comble. Mais les étrangers, oui. Doy las gracias no por haber ido al Perú, no haber sido misionero tantos años, sino que doy las gracias para que esta gente siga bendiciéndonos y sigan dándonos ejemplo, porque son auténticos. Et alors, je me dis, mais c'est pourquoi nous sommes venus ici, puisque ce sont les autres qui nous donnent l'exemple. El Señor de los Milagros, el embajador del Perú, allá en Chile, decía, le Seigneur des miracles au Pérou, dans tous les... Et pourquoi cela? Et nous sommes... Ce sont des masses éduquées et chrétiennes. Et je rends grâce à l'Amérique latine pour tout le bien que font tous les latino-américains. Nos devuelven la misión que hicimos con ellos, ¿no? En caso... Et parfois, on ne donnera pas la mission que nous avons rendue, donnée. Buscan para que cuiden los chicos mujeres filipinas. Hablan inglés, así los chicos, las le transmiten la fe. O sea, la fe en la familia italiana que tienen una criada filipina. La foi dans la famille italienne parfois ne se traduit pas, ils parlent en anglais. Vous parlez de ces curés des nouvelles églises et parfois les églises anciennes. Su Santidad, me ha alegrado muchísimo que nos haya hablado de Santo Toribio. Votre Sainteté, nous sommes très touchés que vous ayez parlé de Saint Toribio. Quand vous avez parlé de sa vie
et de tous les saints que nous révérons. Tous ces saints avaient un pasteur et il s'est occupé non seulement des indigènes mais aussi des Noirs. Il les a traités avec beaucoup d'affection. Il y a des cimetières qui sont dédiés à Saint Toribio, à Lima, à Chiclayo. Et moi, dans ma paroisse, je vivais dans l'université de Saint Toribio, j'ai appris dans l'école Saint Toribio. Et nous avons offert aussi des tableaux à l'honneur du Saint Toribio. Et je voulais vous dire cela parce que nous sommes un peuple simple et qui aime ce saint. Lo conozco de hace años de mis hermanos obispos, que a él lo ordenaron sacerdote el año 85 y a mí el 87. Procedemos de ese seminario. Et tous les évêques m'ont ordonné en 85 et ils m'ont dit que quand ils mourraient avec le saint. Santo Padre, cuando había los primeros minutos, quisiera Dios pedirle por su bondad que nos sume la foto también a los eméritos. ¿Cómo no? A los eméritos. Gracias. Une ambiance manifestement très détendue pour cette rencontre avec les évêques. Je rappelle, si vous nous avez rejoints en cours de route, qu'après le déroulé prévu et le discours qu'il avait préparé à leur intention, invitant notamment à l'unité, à prendre exemple sur Saint Toribio, le saint patron des évêques missionnaires, pour être proches de leur peuple, apprendre la langue de nos jeunes, évangéliser la culture en allant au cœur de celle-ci. Après ce discours prévu, donc le pape s'est aperçu qu'il était très largement en avance sur l'horaire de l'Angélus, qui est le prochain rendez-vous. Il a donc très simplement proposé à la soixantaine d'évêques péruviens et aux administrateurs apostoliques missionnaires présents, eh bien, d'avoir un temps d'échange impromptu, de questions-réponses. Alors vous le voyez, on passe de questions sur les thèmes qu'a abordé le pape depuis le début de sa visite. On a parlé de la sauvegarde de la maison commune, l'occasion pour le pape François de rappeler que c'était déjà un thème très présent dans le document pour l'évangélisation du continent signé par les évêques latino-américains à Aparecida en 2007. Et bien sûr, dans son encyclique Laudato Si, il a rappelé qu'il a convoqué un synode prochain sur l'Amazonie. Il a répondu à une autre question sur la manière d'exercer l'autorité en étant à la fois proche des gens mais en sachant faire face aux conflits, en invoquant la grâce de paternité. Il y a des situations où il faut punir, a dit le pape, y compris vis-à-vis de vos prêtres, mais ne prenez jamais de décision irréversible sans avoir procédé à des vérifications. Voilà, quelques conseils pastoraux à la demande des évêques, et puis d'autres simplement qui veulent témoigner de ce qui fait leur vie de foi, leur vie de pasteur, comme la place de Saint Toribio évoquée par l'un à l'instant. Lo fui a saludar ahí en una audiencia pública y le entregué una imagen de San Martín de Porres. Y usted me dijo, de la imagen puede usar la escoba. Y la venía usando. Por lo tanto, Sainteté, en juin dernier, nous vous avions offert une image de Saint Martin de Porres et vous nous avez répondu, de cette image je retiens le balai. Et vous nous avez préconisé d'être une église en sortie pour les pauvres et qui ont l'odeur de leurs brebis. Vous avez touché les problèmes essentiels. Et nous
nous sommes convaincus que les autorités doivent agir de cette façon. Et quelque chose qui nous préoccupe, c'est le mépris envers la vie. Pour n'importe quelle raison, on prive de vie. Nous devons être les défenseurs de la vie. Ici à Trujillo, nous avons un grand défi. Merci, merci Saint-Père. Soy bautizado por usted, pistolero, ahora, ordinario militar castrense. Tengo una visión más o menos general de lo que hay en nuestro querido Perú, la situación política, social, económica y militar. Hay una zona que sufre en estas... J'ai une vision générale du Pérou. Il y a une zone qui souffre particulièrement. Et dans cette zone, il y a des affrontements et là le terrorisme est très actif. Nous avons du personnel de l'armée, de la marine, des policiers, des forces aériennes. Tout le monde travaille pour essayer de pacifier le pays. Et pourtant, le monde politique aujourd'hui libère parfois les personnes qui se sont livrées à des actes répréhensibles. Et cela, ça aggrave un peu la situation et provoque une crise politique dans le pays. Votre venue a été pour nous, a pu nous délivrer des tensions. Et maintenant, nous sommes attentifs à votre message d'espérance. Et voilà, c'est ce qui nous manque à nos politiques. C'est l'épidémie de la corruption dans le monde, pas seulement ici, mais c'est contagieux. Mais nous devons être des personnes d'espoir, nous devons travailler pour la vérité. Et ça se travaille jour à jour en affrontant face à la réalité. Avant votre arrivée, il y a quelques mois, il y avait un conflit politique énorme, des tensions entre les forces armées. Mais disons que votre arrivée, votre venue a apporté un climat plus apaisé. Nous pouvons analyser avec plus de recul la situation. Et la grâce de Fujimori, les choses qui se sont passées, pero digamos en ese momento decir Señor ayúdanos para que la llegada eh bien en ce moment nous avons demandé Vierge Marie aidez-nous et votre venue est un moment de paix, de joie. Et je crois que nos forces armées l'ont bien compris. Il y a beaucoup d'officiers maintenant catholiques convaincus de leur foi qui ont appuyé votre visite. Je leur ai promis que vous leur donneriez votre bénédiction. Alors, Saint-Père, merci une fois encore d'être avec nous, d'apporter ce calme dans notre pays agité.
Le problème de la crise politique, pas seulement au Pérou, mais dans le monde entier, une grande partie de l'Amérique latine souffre de sa politique d'une grande décadence et de grande partie de la corruption. Le cas Odebrecht, simplement, c'est une petite anecdote. Mais ce n'est pas une scène, ce n'est pas sain parce qu'on cache quelque chose et on parle d'autre chose. Et il y a des gens qui sont allés vers une pastorale et puis l'année d'après, ils ont pris une autre. Les politiques sont extrêmement dans une crise, une grave crise, essentiellement par la corruption. Ils arrivent dans un poste et ils accusent les précédents d'être corrompus. Mais ils pensent avoir raison. C'est très difficile. Pour nous, cela nous met en difficulté si nous voulons être des pasteurs. Ce n'est pas facile. Mais dénoncer, ce n'est pas la seule arme. Mais nous sommes face à des gens qui ne comprennent que le langage de la corruption. Et il s'agit du futur de nos peuples. Le phénomène des paradis fiscaux. Qu'est-ce qui s'est passé en Amérique latine? Nous sommes en train de chercher un chemin pour sortir et même également de sortir de ce capitalisme inhumain, le capitalisme libéral inhumain. Aujourd'hui, j'ai rencontré 4 prisonniers, femmes et hommes. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce possible? Ils vivent comme des animaux. Ils commencent par voler une poule et après, ils apprennent de la drogue. Ils sont dans la corruption de la drogue, dans les trafics. On va laisser de côté ce rejet, cette culture du rejet qui lamine la société. La société est malade, très malade. Bien sûr, il y a des exceptions, mais en général, elle est plus malade que saine. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, dans le cadre de notre conférence épiscopale, dans le domaine du possible? Mais évidemment, il ne faut pas laisser complètement de côté le monde politique, il ne faut pas rentrer dedans, mais l'avoir en compte. Les militaires, oui,
son los malos de la película, ¿no? Les militaires, c'est toujours les méchants du film. Algunas veces se pasaron de la raya C'est vrai, parfois, ils ont vraiment exagéré. y hicieron cosas que yo cuando veo Ils ont fait des choses, bon. militares, los chicos de ahora no podemos dejarlos sin una atención espiritual que los fortalezca. Mais nous ne pouvons pas les laisser sans une attention spirituelle, sans leur apporter autre chose. La vocation est un service, et le service. Y el ser capellán, Et la iglesia tenga capellán, être chapelain, cuestión. pour les chapelains, pour les militaires, De celo pastoral, c'est une question de zèle pastoral. un sector de hombres y mujeres Ça doit toucher del orden público y para tout un secteur d'hommes, de femmes qui travaillent pour le public, pour la patrie. que después algunos se corrompan, encuentran políticos. Peut-être qu'il y en a certains qui se corrompent. Vamos a seguir trabajando Mais vous devez continuer à travailler sean buenos cristianos, buenos ciudadanos. pour qu'ils soient des bons chrétiens, des bons citoyens. Los capitanes militares suelen tener mala fama, Chapelain militaire, c'est un terme, o porque no le pusieron mucho aceite a la mano, ou bien parce qu'on n'aura pas graissé la pâte, la plata, l'argent, o porque son flojitos en los afectos, ¿no? ou alors ils sont un peu fragiles affectivement, psychologiquement. Parfois, dans certains pays, Flojitos por la vida normal, en otros lamentablemente con las modas del momento. ils sont faibles, ils suivent la mode du moment. En eso los capellanes tengan bien. Ustedes son sacerdotes. Y si ven alguno que anda flojo por ahí, no me quitan acá. Mais vous êtes des prêtres hein, et vous devez être attentifs à tout cela. Parroquia, hasta el tobillo. Mandar, pero porque un pastor de las Fuerzas Armadas tiene un marco de seguridad. Tout pasteur, Un pastor de cualquier Dios. un pasteur de la force armée a un cadre de sécurité beaucoup plus grand. Entonces puede aprovecharse de ese marco de seguridad si es una persona que tiende hacia el pecado, hacia la corrupción. Il peut évoluer dans ce cadre. Et si c'est une personne qui va tendre à être corrompue, Ejercicios espirituales anuales, ¿por qué no viniste a los ejercicios? il faut compenser avec des disciplines spirituelles, des exercices spirituels. En forma, pero cuidarlos mucho, a los curas. Eso es muy importante. Y vuelvo a lo político y hago una pregunta que no me pido que me haga respuesta, pero la dicen ustedes. Et je reviens à la politique. Que cuando cada uno deja de ser presidente, lo mete preso. Une question que vous ne m'avez pas posée, mais quand quelqu'un se présente et toute sa famille est prisonnière, il y en a qui est en prison et puis l'autre. Et tout ce système. Demande à être considéré avec une extrême attention. Bon, je crois que je suis heureux d'avoir eu ce dialogue avec vous. Voilà, un dialogue que les services idoines du Vatican ne manqueront pas de retranscrire, en particulier la dernière longue réponse du pape interrogé de manière très directe par Monseigneur Juan Carlos Vera Plasencia, l'ordinaire militaire du Pérou, sur la crise politique dans le pays à la suite de la libération du dictateur Fujimori, survenu quelques jours avant Noël et qui a plongé le pays dans une menace de chaos pendant quelques jours, avec cette réponse très ample du pape qu'il faudra relire. En plus, vous l'avez noté, le son n'était pas très bon, c'était un peu difficile et de suivre et de comprendre ce que disait le pape qui a mentionné le scandale qui secoue l'Amérique latine en ce moment, le scandale Odebrecht, de pots de vin versés à des chefs d'État notamment, qu'il a qualifié néanmoins d'anecdote dans un problème beaucoup plus large. C'est la crise politique née de la corruption qui secoue l'ensemble de notre continent, a dit
dit le pape François. Notre société est malade, très malade. Il a invité bien sûr les évêques à manifester leur soin pastoral et les politiques à servir le bien commun. Il faudra donc relire attentivement le détail de ces propos. Alors que vous le voyez, ils sont des milliers massés sur la place pour la prière de l'Angélus avec le pape. On se retrouve donc dans quelques secondes pour vivre cette prière de l'Angélus sur la place Amayor de Lima.